Il était une fois, dans une petite ferme au cœur de la forêt, une maman chèvre qui vivait heureuse avec ses 7 petits chevreaux. Les 7 chevreaux étaient tous adorables, on aurait dit de petites peluches. La maman chèvre, comme toutes les mamans, aimait ses petits de tout son cœur. Elle les protégeait des animaux sauvages de la forêt. Un jour, avant de quitter la maison pour aller chercher de quoi manger dans les bois, elle fit venir ses petits chevreaux auprès d'elle. « Mes chers petits, je vais dans la forêt. N'ouvrez la porte à personne. Si le loup parvenait à entrer, il ne ferait de vous qu'une bouchée. Il est très rusé. Il est capable de prendre toutes sortes de déguisements pour vous tromper. Alors, comment est-ce qu'on va le reconnaître? Le loup a une grosse voix. Moi, j'ai une voix douce. Vous le reconnaîtrez tout de suite à sa grosse voix. » La mère s'apprêtait à partir quand elle se rappela autre chose. Elle se tourna vers ses chevreaux. « Ah, encore autre chose. Les pattes du loup sont noires. Les miennes sont blanches. Vous pouvez le reconnaître à ses pattes. » « Ne t'en fais pas, maman. On sait se protéger, tu sais. Tu peux compter sur nous, maman. » La mère embrassa chacun de ses petits et partit dans les bois. Mais le loup les avait épiés de loin. Quand il vit la chèvre partir, il attendit un instant. Puis il s'approcha de la maison et frappa à la porte. « Qui est là ?»« Ouvrez la porte, mes petits. C'est votre maman, je vous rapporte de la bonne nourriture. » Mais les chevreaux reconnurent immédiatement la grosse voix du loup. Sans ouvrir la porte, ils crièrent « Tu n'es pas notre mère! Sa voix est belle et douce. Toi, tu as une grosse voix. Tu es le loup, on le sait, on ne se laissera pas avoir. » Le loup était furieux de ne pas avoir réussi à duper les chevreaux. Il alla acheter un morceau de craie dans un magasin et le mangea. Avec la craie, sa voix paraissait plus douce. Il retourna à la maison des chèvres et frappa à la porte. Cette fois, le loup parla de sa plus douce voix. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est moi, votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous tous. » En entendant la voix adoucie du loup, les petits chevreaux pensèrent qu'il s'agissait bien de leur mère cette fois-ci. Mais avant d'ouvrir la porte, l'un d'entre eux cria « Non, attendez, regardons d'abord ses pattes sous la porte. » Évidemment, quand les petits regardèrent sous la porte, ils virent les grosses pattes noires du loup. Ils s'écrièrent à nouveau sans ouvrir « On ne t'ouvrira pas la porte. Les pattes de notre mère ne sont pas noires comme les tiennes. Elles sont blanches. Tu es le méchant loup. » Encore plus en colère, le loup s'éloigna. Cette fois, il se rendit à la boulangerie. Le boulanger fut très surpris de voir le loup arriver chez lui. « Eh oui, je suis devenu végétarien. Désormais, je mange des pâtisseries. Vous auriez un peu de farine, s'il vous plaît ?» Le loup sortit de la boulangerie avec un sac de farine sous le bras. Quand il arriva près de la maison, il ouvrit le sac et versa la farine sur ses pattes. Ses pattes étaient maintenant toutes blanches. Le loup rusé vint frapper à la porte pour la 3e fois. « Mes chers petits, ouvrez la porte, c'est votre maman. Je rapporte de la forêt de la bonne nourriture pour vous. » « Montre-nous d'abord tes pattes, pour qu'on sache si tu es notre mère. » Le loup montra ses pattes couvertes de farine. Voyant les pattes toutes blanches, les chevreaux pensèrent que c'était leur mère et ouvrirent la porte. Et que virent-ils alors? Le loup se tenait là, juste devant eux. Les pauvres chevreaux ne savaient plus quoi faire. Ils se mirent à courir dans tous les sens en hurlant. Ah! Ah! Vous perdez votre temps. Je vais tous vous attraper. Ah! Un petit chevreau se cacha sous la table. Le 2e se glissa dans un lit. Le 3e sauta dans le poêle. Le 4e se réfugia dans un placard. Le 5e s'enferma dans l'armoire. Le 6e se cacha derrière le rideau. Et le 7e trouva refuge dans la grande horloge du salon. Ah! Mais le loup était rapide et rusé, et il les débusqua un à un de leur cachette. Inutile de courir, reste là. Je vous aurai tous, ça suffit. Ah! Ah!
Ah! Le seul qu'il n'avait pas trouvé était celui caché dans l'horloge. Mais comme il était rassasié, il renonça à le chercher et s'en alla. Il y avait une grande clairière à quelques mètres de la maison. Le loup alla s'allonger sous un arbre pour y faire la sieste. Il se mit à ronfler. Peu de temps après, la maman chèvre rentra chez elle. Dès qu'elle vit la porte ouverte, elle sut qu'il était arrivé quelque chose et se précipita vers la maison. Oh, mes chevreaux! Oh! En entrant dans la maison, elle fut prise d'un choc. Les tables et les chaises étaient renversées, les rideaux arrachés, les lits sans dessus-dessous, les draps et les oreillers traînaient par terre. La mère chercha ses petits chevreaux partout, mais n'en trouva aucun. Alors elle commença à les appeler un par un. Aucun ne répondait. Quand elle appela enfin le dernier nom, elle entendit répondre une toute petite voix. « Je suis là, dans l'horloge de grand-père !» La chèvre se précipita sur l'horloge de grand-père et délivra son petit. La maman serra son chevreau contre elle. Le petit lui raconta toute l'histoire en pleurant. Le loup est venu déguisé, on a cru que c'était toi, alors on a ouvert la porte. Le loup a dévoré tous mes frères et sœurs. La mère était bouleversée. Elle pleura longuement ses petits. Puis, avec le seul enfant qui lui restait, elle sortit et se dirigea vers la clairière. Elle finit par trouver le loup qui dormait sous un arbre. Il ronflait si fort qu'il en faisait trembler les branches. La chèvre observa le loup un instant. Elle remarqua que quelque chose bougeait à l'intérieur de son ventre. « Oh, mais est-ce que mes petits pourraient être encore en vie ?» Soudain, elle eut une idée. Elle dit à son petit « Va chez nous et rapporte-moi une aiguille, du fil et des ciseaux. » Pendant que le petit filait à la maison, la mère ramassa par terre 6 gros cailloux. Un instant plus tard, le petit revint avec du fil, une aiguille et une grande paire de ciseaux. Avec les ciseaux, la chèvre ouvrit le ventre du loup. Aussitôt, elle vit apparaître un de ses petits, bientôt suivi par les 5 autres. Ils étaient tous sains et saufs. La maman avait enfin retrouvé la joie, et les petits se serrèrent contre elle avec bonheur. Ils étaient tous fous de joie. Mes petits chevreaux, vous êtes là. La chèvre déposa délicatement les cailloux qu'elle avait ramassés dans le ventre du loup. Puis elle recousit le ventre avec le fil et l'aiguille. Le loup dormait si profondément qu'il ne sentit rien. Il ne bougeait même pas. La maman et ses petits s'enfuirent rapidement. Quand il se réveilla, le loup se leva. Il avait mal au ventre. Il se dit qu'il avait dû manger trop de petits chevreaux. Et comme son ventre était plein de pierres, il avait très soif. Il alla à la rivière pour boire de l'eau. Mais tandis qu'il marchait, les cailloux se heurtaient les uns contre les autres. J'ai le ventre tellement plein et lourd. C'est comme si les chevreaux étaient tous devenus des pierres. Il voulut se baisser pour boire à la rivière. Mais les pierres étaient tellement lourdes qu'il perdit l'équilibre et tomba dans l'eau. Oh, oh, à l'aide! Vite, quelqu'un! Au secours, je me noie! Venez m'aider! Oh! Il avait beau appeler à l'aide, personne ne vint le secourir. Ne pouvant supporter le poids de ses cailloux, il finit par s'enfoncer dans les profondeurs de l'eau. Alertés par les cris, la chèvre et ses petits accoururent à la rivière. Main dans la main, ils se mirent à sauter et à danser tous ensemble.
À partir de ce jour, la chèvre et ses petits vécurent heureux et en paix dans leur petite maison au cœur de la forêt. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seuls. La mère fit venir ses 3 petits cochons auprès d'elle. « Mes chers petits, vous êtes devenus grands maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. » Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les 3 petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison, et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères: « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi, regardez !» L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement 3 jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons vint le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces 3 jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ?» Le cadet répondit à son frère: « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. »« Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les 2 plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses 2 petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous? C'est vrai, mais de quoi as-tu peur? L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierre. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » Tu ne peux rien me faire. Ma maison est bien assez solide. Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte, ou le loup va entrer !»« Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria: « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » Tu ne pourras jamais souffler ma maison. Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les 2 petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. Ah, grand frère, le loup vient par ici, qu'est-ce qu'on va faire? L'aîné répondit alors d'un air assuré: « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants,
Le loup affamé arriva devant la maison du troisième cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer, sinon j'inspirerai à fond, gonflerai mes poumons et soufflerai ta maison. » « Essaie toujours, méchant loup, tu ne pourras jamais entrer !» Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. Ah, à l'aide! À l'aide! Oh, je vais bouillir! Oh, à l'aide! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les trois petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère: « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les deux jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillèrent dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille qui vivait avec sa mère au bord de la forêt. Dès qu'elle sortait de la maison, la fillette enfilait le petit chaperon rouge que sa grand-mère lui avait cousu. C'est pourquoi tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, comme on s'apprêtait à fêter le nouvel an qui arrivait, le petit chaperon rouge vint trouver sa mère dans la cuisine. « Maman, je suis si contente! C'est le réveillon! Est-ce que Mère Grand vient le fêter avec nous? » Ta grand-mère est malade. Je ne pense pas qu'elle pourra venir. Je suis justement en train de lui faire des biscuits. Est-ce que je peux les lui apporter chez elle alors? Non, ma chérie, il fait trop froid. Reste ici bien au chaud, je vais y aller, moi. Et je vais lui préparer quelques herbes pour l'aider à guérir le plus vite possible. Oh maman, s'il te plaît, tu as déjà tellement de choses à faire. Laisse-moi y aller, je ferai vite. Bon, d'accord, mais couvre-toi bien. Le petit chaperon rouge enfila ses bottes et sa cape, prit le panier que sa mère avait préparé et se mit en route. Ne t'écarte pas du chemin et rentre avant la tombée de la nuit. Oui, maman. Il faisait très froid dehors. La forêt était couverte de neige. Le petit chaperon rouge continuait gaiement sa route vers la maison de sa grand-mère. Au fond des bois, vivait un jeune chasseur. Il suivait la trace d'un vilain loup qui entrait dans les maisons des villageois pour leur voler leur nourriture. Je ne pensais pas que je devrais passer ma journée du réveillon tout seul dans les bois. Mais aujourd'hui, je vais enfin t'attraper, vilain loup. Comme ça, tout le monde pourra démarrer cette nouvelle année tranquillement. Après avoir semé la terreur dans le village, le loup errait dans la forêt à la recherche d'une proie. Je déteste quand il neige. On ne trouve plus rien à se mettre sous la dent. Pendant ce temps, alors que le petit chaperon rouge continuait son chemin, elle croisa une toute jeune biche dans les bois. Le pauvre petit animal tremblait de froid. « Pauvre petite biche, tu as l'air toute gelée. » Le petit chaperon rouge voulut s'approcher de la biche pour l'aider. Mais en voyant la fillette, la biche prit peur et s'enfuit à travers la forêt. « Non, attends, ne t'enfuis pas, je ne vais pas te faire de mal. Je veux juste t'aider, n'aie pas peur. » Le petit chaperon rouge s'élança à la poursuite de la biche. Mais malgré sa petite taille, la biche était déjà très rapide
et elle finit par disparaître. Le petit chaperon rouge continua sa course un moment, mais dut finalement se résoudre à renoncer. Elle regarda autour d'elle et se rendit compte qu'elle s'était enfoncée très loin au cœur de la forêt. Elle se trouvait à un endroit où elle n'était jamais allée. La neige recouvrait tout, y compris les chemins, et elle ne savait plus où elle était. Elle essaya de rebrousser chemin en suivant ses traces de pas, mais la neige qui continuait de tomber effaça rapidement ses empreintes. Désespéré et perdu, le petit chaperon rouge se mit à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Au secours! Il y a quelqu'un? Aidez-moi! Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous en prie! Quelqu'un finit en effet par l'entendre, mais il s'agissait malheureusement du vilain loup. À l'aide! Est-ce que quelqu'un m'entend? S'il vous plaît! Le loup se mit en route en direction de la voix et découvrit bientôt le petit chaperon rouge. Doucement, pour ne pas l'effrayer, il s'approcha d'elle. En voyant le grand loup devant elle, la petite fille fut prise de panique et se mit à crier. À l'aide! Le loup est là! Aidez-moi! Je vous en prie, au secours! Et chut, doucement. Ne crie pas. Allons. Je ne te ferai aucun mal. Je suis venu t'aider. Rassuré par ces paroles, le petit chaperon rouge arrêta de crier. Bien. Maintenant, dis-moi. Qu'est-ce qu'une fillette comme toi fait toute seule dans la forêt? Je voulais apporter des biscuits à ma grand-mère, mais je me suis perdue. Ah! Mais aucun être humain ne vit par ici. Alors, de quel côté habite ta grand-mère? Eh bien... Le petit chaperon rouge ne voulait pas dire au loup où sa grand-mère vivait. Elle n'avait pas vraiment confiance en lui. D'ici, je ne saurais pas vous l'expliquer, mais si vous me ramenez sur le chemin principal, je suis sûre de pouvoir retrouver ma route. Très bien. Alors suis-moi, je vais t'accompagner. Le loup se mit en route et le petit chaperon rouge le suivit à travers la forêt. Mais le vilain loup avait élaboré un plan pour la piéger. Quand elle sera sur le chemin principal, cette petite m'indiquera la maison de sa grand-mère. Je commencerai par manger la fillette, puis j'irai croquer la mère grand. Voilà ce que j'appelle un festin de réveillon. Le loup et le petit chaperon rouge marchèrent encore un peu, puis arrivèrent sur le chemin principal. Et voilà, nous y sommes. Tu te rappelles comment aller chez ta grand-mère maintenant? Tout ce que le petit chaperon rouge voulait, c'était se débarrasser au plus vite du loup et filer chez sa grand-mère. Oui, merci. D'ici, je vais y arriver. De toute façon, ce n'est pas très loin. C'est la petite maison rouge, juste au bout de la forêt. Le petit chaperon rouge se rendit compte qu'elle avait parlé trop vite. Mais il était trop tard. Vraiment? Le loup ouvrit la bouche, s'approcha de la fillette. Mais au même moment, il entendit des coups de feu éclater tout près et s'enfuit en courant. Le petit chaperon rouge était soulagé. Elle se remit rapidement en route pour aller chez sa grand-mère. De son côté, le chasseur était toujours sur la piste du loup. Il remarqua les empreintes de l'animal dans la neige. Je sais que tu n'es pas loin. Je vais te trouver. Après ces mésaventures, le petit chaperon rouge arriva enfin chez sa grand-mère. Elle frappa à la porte et entendit la voix de la vieille femme qui lui répondait. « Entre, mon enfant. La porte est ouverte. » En entendant la voix de sa grand-mère, la fillette fut un peu surprise. Cette voix ne ressemble pas à celle de Mère Grand?
Elle a sûrement mal à la gorge à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge poussa la porte et entra. Tous les rideaux étaient fermés. Dans l'obscurité, elle aperçut sa grand-mère qui était couchée dans son lit, blottie sous sa couverture. Comme c'est gentil d'être venu. Qu'est-ce que tu m'apportes là dans ton panier? De bons biscuits que maman a préparés pour toi. Elle m'a dit que tu ne pourrais pas venir pour le réveillon, alors j'ai voulu te rendre visite. Tu as bien fait, ma petite. Approche-toi un peu que je te vois mieux. Il fait si sombre par ici. Le petit chaperon rouge s'approcha du lit de sa grand-mère. Mais elle avait un étrange pressentiment. Viens plus près, ma chérie. Encore un peu plus près. Le petit chaperon rouge n'était plus qu'à un pas du lit de sa grand-mère. Celle-ci lui paraissait étrangement changée. « Mère Grand, dis-moi pourquoi as-tu de si grandes oreilles ?»« C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Pourquoi as-tu de si grands yeux ?»« Ça, c'est pour mieux te voir, mon enfant. »« Mais Mère Grand, pourquoi as-tu de si grands bras ?»« Voyons, c'est pour mieux te prendre dans mes bras, mon enfant. » Et pourquoi as-tu de si grandes dents ? Ça, c'est pour mieux te manger, mon enfant. Ah! Soudain, le loup bondit hors du lit et se jeta sur le petit chaperon rouge. À l'aide! Inutile de crier, tu ne m'échapperas pas. Le petit chaperon rouge sortit de la maison et s'enfuit en courant. Mais le loup était plus rapide et commençait à la rattraper. Au moment où il s'apprêtait à se jeter sur elle, il sentit quelque chose qui le retenait. Et tout à coup, il se retrouva prisonnier d'un filet suspendu à un arbre. Le petit chaperon rouge se retourna et vit que le loup était pris au piège. Elle revint sur ses pas et s'approcha de lui. « Parle, méchant loup! Où est ma grand-mère? Qu'est-ce que tu as fait d'elle? Dis-le-moi! » Il n'a rien pu lui faire, rassure-toi. En entendant la voix, le petit chaperon rouge se retourna et vit le chasseur qui s'avançait vers elle. Ta grand-mère va bien. Elle est chez moi. Quand j'ai entendu dire qu'elle était malade, je l'ai ramenée pour la mettre en sécurité. Et j'ai préparé ce piège pour capturer ce vilain loup. Heureusement, on l'a attrapé à temps. Méchant loup, d'abord il est entré chez ma grand-mère, puis il a enfilé ses vêtements pour me piéger. Mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose de bizarre. Viens, allons retrouver ta grand-mère. Quant à lui, il peut bien passer son réveillon ici. Je m'occuperai de lui demain. Le chasseur et le petit chaperon rouge se mirent en route vers la cabane où se trouvait la grand-mère. Resté seul dans son filet, le loup appela en vain. Hé, attendez! Ne m'abandonnez pas ici tout seul! La nuit allait bientôt tomber. Le petit chaperon rouge, la grand-mère et le chasseur arrivèrent chez la fillette. Inquiète, sa maman l'attendait devant la maison. Quand elle vit sa fille, elle s'avança vers elle, soulagée. « Ma petite fille, mais où étais-tu passée? Maman, tu es là? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vais tout te raconter, maman. Mais je dois d'abord m'excuser, je crois. Je ne t'ai pas obéi, je me suis écartée du chemin dans la forêt. Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé. Plus jamais je ne te désobéirai, je te le promets. » Le petit chaperon rouge, sa mère, sa grand-mère et le chasseur passèrent la soirée ensemble, à manger et à danser pour fêter l'arrivée de la nouvelle année. Quant au vilain loup, ce fut le pire réveillon qu'il ait jamais passé. Dans une forêt, vivait un frêle petit rat. Il avait tellement peur du renard, du loup et de son ombre même, que dès que le vent faisait craquer une petite branche, il filait se cacher dans le premier trou qu'il trouvait. C'est pourquoi tous les autres animaux de la forêt se moquaient de lui.
Mais quel froussard! Même le vent te fait peur. Tu es tellement peureux! Un jour, le rat rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la jungle, le lion. Le lion venait de finir son déjeuner et faisait une petite sieste devant sa grotte. Les animaux de la forêt étaient tous curieux de comprendre ce que leur ami le rat avait en tête. Le rat grimpa le long de la queue du lion et se hissa jusque sur son dos. Puis il fit signe à ses amis avec un regard assuré. Il avait beau trembler de peur, il faisait tous ses efforts pour ne pas le montrer. À cet instant, le lion se réveilla. Il se mit à s'ébrouer et fit tomber le rat. Le lion et le rat étaient face à face. Tous les autres animaux étaient très inquiets. Oh non, non! Le lion va croquer le petit rat! Quel cran! Quel courage tu as! Mais qu'est-ce que tu faisais sur mon dos? Ô grand seigneur de la jungle, je vous en prie, ne me dévorez pas. Je suis la créature la plus craintive et la plus vulnérable de toutes les créatures de la forêt. Je passe ma vie entière à avoir peur de tout et de n'importe quoi. Même une feuille qui tombe d'un arbre m'effraie. C'est insupportable. Je ne veux plus avoir peur. Mais vous êtes le roi. Un seul de vos rugissements suffit à faire trembler tous les autres animaux de peur. Accepteriez-vous, pour me rassurer, de me garder sous votre protection? Le lion avait écouté le rat sans rien dire. Le rat attendait sa réponse avec inquiétude. Et pourquoi t'aiderais-je? Hein? Donne-moi une seule bonne raison de ne pas te manger sur le champ. Un jour, je vous retournerai la faveur, je vous le promets. Qui sait? Peut-être un jour aurez-vous besoin de mon aide. Dès que le petit rat eut fini de parler, le lion poussa un terrible rugissement. Comment un minuscule petit rat comme toi pourrait m'être de la moindre utilité? Mais en voyant le pauvre petit rat trembler devant lui, le lion décida de ne pas le manger. Tu as de la chance, je n'ai plus faim. Et maintenant file, hors de ma vue. Le rat obéit et fila se cacher loin du lion. Tous ses amis qui avaient assisté à la scène étaient tout étonnés. Quelque temps plus tard, le lion, qui avait faim, décida d'aller faire un tour dans la forêt. Mais il fut soudain attrapé dans un grand filet que les chasseurs avaient placé là. Suspendu dans les airs, il essaya de se débattre pour s'échapper du filet, mais il était pris au piège. Le grand roi de la forêt se sentait humilié et ne pouvait se résoudre à appeler à l'aide. De plus, si les chasseurs l'avaient entendu, il n'aurait fait qu'accourir plus vite. Ne trouvant aucune solution, il décida d'attendre. Un à un, tous les animaux de la forêt remarquèrent la présence du lion dans le filet. Mais aucun d'eux n'osa s'approcher du terrible lion. Le rat qui passait par là aperçut le lion à son tour et décida aussitôt de lui venir en aide. Il s'élança, sauta sur la queue du lion, grimpa jusqu'au filet et commença à ronger la corde. Au même moment, le lapin s'approcha pour le prévenir. « Hé, mon ami, vite, les chasseurs arrivent !» En entendant le mot « chasseur », tous les animaux qui s'étaient rassemblés s'enfuirent dans les bois en courant. Mais le rat continua de ronger la corde avec persévérance. Au bout d'un moment, le filet finit par céder et le lion fut enfin libéré. Allez, viens vite, monte sur mon dos et filons. Le rat sauta sur le dos du lion et ils s'enfuirent ensemble.
Essoufflé, le lion arriva enfin devant son repère. Il se baissa pour laisser le rat descendre. Quand tu m'as dit qu'un jour je pourrais peut-être avoir besoin de ton aide, je ne t'ai pas cru. Je t'avais sous-estimé. Je m'étais dit que tu n'étais qu'un petit rat sans aucune utilité pour personne. Mais j'ai eu tort. Tu m'as sauvé la vie. Je te remercie. Oh, tout l'honneur est pour moi, mon roi. Sache que tu n'as plus à avoir peur de moi. En fait, tu n'as plus à avoir peur de rien du tout, car tu es un petit rat extrêmement courageux. Si je suis le roi de la jungle à partir de maintenant, je déclare que toi, petit rat, tu es mon courageux prince. Le lion et le rat se mirent à rire. Tous les animaux qui les avaient écoutés de loin accoururent pour applaudir le courage du brave petit rat. Le lion et le rat devinrent les meilleurs amis du monde et vécurent paisiblement dans la forêt.